L'été est là, et avec la belle saison arrivent parfois des avaries, comme l'infiltration d'eau dans la maison ou encore ailleurs. Pour tous travaux de nettoyage, faites appel à ProNet, groupe urgence sinistre, communément appelé GUS. De vrais spécialistes du nettoyage d'urgence, 24 heures sur 24, plusieurs équipes et plusieurs véhicules. Nettoyage, aussi d'échangeurs d'air et de conduits de ventilation. Pour nous rejoindre, c'est le 418-679-4178. GUS vous invite à participer en très grand nombre aux régates de Saint-Félicien. Quand vous voulez vous payer une bonne bouffe, le restaurant Midas est l'endroit rêvé. Les hot dogs, la pizza qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs et qui offre des menus familiales pour tous les budgets. Service rapide et livraison à domicile. Le restaurant Midas au 1084 route 169 à Saint-Félicien au numéro de téléphone 88 679 0900. Tout le personnel et la direction du restaurant Midas souhaitent franc succès aux organisateurs des régates de Saint-Félicien et invitent la population à participer en grand nombre aux activités. On a appris la semaine dernière que Patrick Carpentier allait participer encore une fois aux pièces Auto Napa 200 qui sera présentées à la mi-août à Montréal. Or, l'an dernier, je me rappelle d'avoir fait une entrevue avec lui où il avait annoncé sa retraite. Et là, question de savoir s'il revient finalement pour de bon ou pour seulement cette course-là. On les passe. Salut Patrick. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Patrick, l'an dernier, je me rappelle d'avoir fait une entrevue avec toi. J'avais fait le bilan de ta carrière avec toi, puis tu me disais, c'est vraiment fini. Là, on apprend que tu vas participer aux pièces auto Napa 200, puis peut-être même à Watkins Glen une semaine avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as encore la piqûre du volant? Ben oui, non, c'est... je dirais, le Watkins Glen, c'est pas certain. Je pense pas qu'on va le faire, mais c'était pour avoir une pratique là, pour l'épreuve de Montréal. Mais non, ça va seulement qu'être la course de Montréal. Puis la raison pour laquelle je la fais, c'est que c'est comme un package, si on veut. Là, c'est pour l'hôpital Sainte-Justine. Okay. Amasser des fonds pour eux parce que ma petite fille avait déjà été là, mais aussi parce que je fais les 24 heures de Tremblant en vélo au mois de septembre pour amasser des fonds encore là une fois pour Sainte-Justine. Fait que c'est un petit peu là tout ce qu'il y a amené ça, puis en parlant avec Napa, puis SMS Équipement, puis mon commanditaire aussi Hardcore Brands. On a décidé de faire le projet, mais c'est la seule raison. Là, je reviens pas à la course. Puis, vu que c'était à Montréal, tout ça, là, je trouvais ça intéressant. OK. Patrick, c'est une cause que je t'écoutais en entrevue des autres médias au Québec la semaine dernière. C'est une cause qui te tient vraiment à cœur, l'hôpital Sainte-Justine. Hein? Pardon? Je t'écoutais la semaine passée en entrevue, un peu partout dans les médias, puis on a vu comment la cause de Sainte-Justine te tient à cœur. Ah oui, beaucoup, parce que quand ma petite était plus jeune, elle était malade, puis on était aux États-Unis, puis il l'avait diagnostiqué avec une fibrose critique, puis finalement on est revenu ici, puis le diagnostic a été différent, mieux même, je dirais. Les médecins savaient exactement ce qu'elle avait, ils l'ont traité toutes les fois qu'elle avait une crise. C'était des pancréatites chroniques, mais très sévères. Puis finalement, là, ça fait 2 ans qu'elle va bien, puis c'est une façon de les remercier. Puis écoute, quand tu vas visiter les hôpitaux pour enfants, là, tu t'aperçois qu'ils n'ont jamais assez de fonds pour fonctionner. Puis on est toujours prêt à les aider, surtout si tu as un enfant qui est malade. Si tu n'as pas d'enfant ou ils n'ont jamais été malades, c'est difficile à comprendre. La semaine passée, je rencontrais quelqu'un, une personne d'ici, que sa fille était infirmière à Sainte-Justine, puis justement dans le département des jeunes enfants qui sont atteints d'un cancer. Puis il y a une semaine, ils en ont perdu 4. Et ça, elle trouvait ça pénible, là. Vraiment, de travailler dans un contexte de même où il y a eu 4 décès chez les enfants. C'est vraiment, là, c'est vraiment... un enfant, ça n'a pas sa raison d'être malade. Non, surtout pour des enfants. Puis, c'est ça que je disais, tu donnerais n'importe quoi pour remplir. Patrick, on t'a perdu. OK. Bon, OK, Patrick, oui, qu'est-ce que tu disais? On t'a perdu pendant quelques secondes. Oh, excuse-moi, ouais, c'est ça. Tu donnerais n'importe quoi là, pour échanger la vie contre la sienne, surtout un enfant malade. Puis pour moi, en tout cas, c'est toujours très touchant. Là, puis on
chaque année porter des cadeaux. Puis des fois, c'est des situations qui sont extrêmement difficiles, comme tu dis. Là, quand enfants ont décédé là, des chutes de maladie, puis c'est incroyable. Ouais. Hey Pat, il y a aussi cet aspect-là, mais je me rappelle l'an passé, au Piazzetta Napa 200, je me rappelle bien, tu n'avais pas terminé l'épreuve, il y avait eu une victime d'accrochage. Est-ce que ça a un lien aussi, le fait peut-être que tu aimes terminer vraiment d'une meilleure note que ta carrière que l'an passé? Ben oui, j'aimerais ça. Écoute, ça serait le fun. Je pense qu'on va avoir une bonne voiture cette année aussi, là, avec Napa, un nouveau commanditaire là, que je suis impliqué avec eux dans l'entreprise. C'est Harco Brands. Okay. Un essuie-main sans eau là, qui est justement le rentré chez Walmart. Et puis, ça serait le fun. Écoute, je pense qu'on va avoir une bonne voiture avec Napa qui me fournit une bonne voiture d'année en année. Fait que je pense que ça devrait être intéressant. Là. Puis je te dirais qu'on a autant de chance que n'importe qui. Puis celui-là qui m'avait sorti l'an passé, là, c'était au Wallace. C'était Wallace. Les chances de victoire ont augmenté. OK. Hey Pat, c'est quoi tes projets? Je me rappelle que l'an passé, tu voulais déménager au Québec, tu voulais même faire de la télévision. Où en est rendu tous ces projets-là pour toi? Là? Écoute, on a travaillé pour des shows de télé, il y a 2 shows de télé différents, on a tout pas mal fort, puis ça n'a pas vraiment, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas donné, puis le show qu'on avait était un petit peu dispendieux là, pour les budgets, puis ça n'a pas été fait. On est encore là-bas aux États-Unis, mais là, je passe l'été ici au Québec, là, possiblement, là, on est venu voir la famille, puis ça me un petit peu, puis je roule un peu en motocross, je fais les circuits du Québec là, en attendant l'épreuve de Montréal, mais non, on n'a pas bougé de là-bas. Là, on vient passer tous nos étés ici. Puis on va voir là, ce qui va se passer. Surtout avec la crise économique aux États-Unis, on a quelques résidences. Ça fait qu'on attend voir ce qui va se passer. Surtout que Las Vegas, apparemment que c'est une des villes au niveau économique les plus touchées. Là, donc ça doit être difficile de vendre une résidence à Vegas. Là. Non, c'est pratiquement impossible. Il y a beaucoup d'investisseurs, par contre, qui achètent des résidences, pas dans la même braquette, mais on veut le fait que non, l'important, c'est de les garder. Tant que tu ne les vends pas, tu n'as pas perdu encore. Fait que, non. On va attendre voir ce qui va se passer. Ben Pat, félicitations pour ton initiative, puis on va te suivre au Piazzetta Napa 200. Ben merci, hein, j'apprécie beaucoup. Voilà, donc c'était le coureur automobile, Patrick Carpentier.